Bienvenue à notre série de capsules, à votre série de capsules sur la communication interpersonnelle, l'améliorer à l'aide d'outils de la PNL. Et vos autres, Evelyne Bélanger, Bernard Paré, Groupe Néo, coach de transformation. On va faire un retour sur les exercices qu'on vous avait demandé de faire dans les capsules précédentes. C'était de l'observation et de l'écoute. Observer les indices physiologiques et les comportements des personnes qui sont plus visuelles, auditives ou kinesthésiques. Et des écouter aussi les prédicats, c'est-à-dire les mots indices sensoriels. Est-ce que la personne utilise plus de mots visuels, auditifs ou kinesthésiques? Et c'était aussi de prendre des notes pour identifier un petit peu les personnes qui sont autour de vous. Et pour vous comprendre aussi, est-ce que vous êtes plus, avec ce qu'on a dit, un peu plus visuel, auditif ou un peu plus kinesthésique? Et tout ça dans quel but? De parler le langage de votre interlocuteur afin que vous, dans votre communication, vous soyez mieux compris et comprises. En sachant plus dans quel mode vous vous situez, vous allez être capable d'aller encore mieux vers les autres dans leur mode à eux. C'est très important d'identifier le vôtre et d'identifier celui des autres. Pas de tout le monde nécessairement, mais des personnes les plus importantes de votre vie, les personnes avec lesquelles vous voulez avoir une communication interpersonnelle efficace et plaisante. C'était ça le but des exercices. Si vous ne les avez pas faits, on vous invite à revenir dans les capsules précédentes et à les faire. Est-ce que j'ai juste un mode que je privilégie? Normalement, on privilégie comme deux modes. Il y en a un qui peut être comme ça, l'autre un petit peu plus faible. Pour ça, des fois, vous avez peut-être un petit peu de difficulté en disant, bon, est-ce que je suis plus visuel ou kinesthésique visuel ou peut-être auditif, peu importe. Mais ce qui est important, c'est de savoir votre mode qui est le moins développé. Parce que c'est avec ce mode-là que vous entrez moins bien en communication avec les autres. Par exemple, si vous avez un mode kinesthésique qui est moins développé et vous avez autour de vous des personnes plus visuelles, la communication passe plus mal. Mais le sachant, vous pouvez porter une attention spécifique sur ce mode-là et vouloir le développer pour être capable d'aller dans un mode et dans l'autre. Juste pour le fun, si vous n'aimez pas les travaux longs, les recherches, ça vous tanne, ça vous prend un deadline, ça vous prend de l'adrénaline, ça veut dire que c'est plus visuel. Donc, vous avez à développer ce côté auditif-là. Des fois, ça peut être le côté kinesthésique. Puis le développer, bien, vous avez compris que c'est en utilisant les prédicats, les mots, les expressions du mode que vous voulez développer et aussi des indices physiologiques, des postures. Comme si vous voulez développer votre mode visuel et que vous êtes kinesthésique avec une posture beaucoup plus relaxe, bien, si vous voulez parler à des visuels, vous allez prendre une posture un peu plus rigide, vous allez tirer un peu plus le cou parce qu'ils ont le cou un peu plus long et vous allez utiliser des mots visuels. Donc, vous voyez, c'est quand même assez simple finalement. Puis, on parle beaucoup de visuels et kinesthésiques. Hein? Et les auditifs, eux? Les auditifs, on en parle un petit peu moins parce qu'ils se situent entre le visuel et le kinesthésique. Le premier mode est l'auditif, mais si le deuxième mode est plus visuel, donc il va ressembler un petit peu plus au visuel. Et si leur deuxième mode est kinesthésique, donc ils vont ressembler un petit peu plus au kinesthésique. C'est pour ça qu'ils sont plus difficiles un petit peu à définir. Mais un auditif est aussi visuel, est aussi kinesthésique. Comme je disais depuis le début, on a toujours les trois à l'intérieur, mais ce qui est important de savoir celui qui est le moins développé. Dans la prochaine capsule, nous commencerons à vous parler au sujet des applications. Qu'est-ce que ça vous donne de connaître les modes visuels, auditifs, kinesthésiques? Et les premières applications de la prochaine capsule, bien, ce sera au niveau du couple. Alors, à la prochaine!